Bonjour, je vous propose de continuer la modélisation des objets pour cet agencement intérieur. Maintenant, nous allons faire le meuble télé qui se trouve ici et en deux parties. Voici les plans, les dimensions. Nous avons les meubles qui sont sensiblement identiques, hein, si ce n'est que celui-là il fait 1500 alors que l'autre il fait 1000 de longueur. On a des pieds alors que là il est fixé au mur, mais sinon ce sont des portes qui coulissent sur des rails. On voit que là ici on a un petit rail sur lequel coulisse la porte. Une fois que nous aurons modélisé le meuble du bas, on utilisera un plugin qui me permettra de modéliser le deuxième élément en partant de celui-là, puisqu'il y aura juste à modifier la profondeur et la largeur du meuble, sinon le meuble est pratiquement identique. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par faire le volume du meuble du bas, qui fait 1500 par 450. J'appelle le rectangle avec la touche R de mon clavier. Je clique, je clique 1500, point virgule 450. C'est le volume de mon meuble et la hauteur du meuble, c'est 420. Et au clavier, je pousse vers le haut, 420, voici le meuble. Ce meuble-là, il se trouve à 80 mm du sol, je mettrai les pieds dessous, donc je sélectionne ça, M au clavier, je mets ici sur cet axe-là et je le monte vers le ciel de 80 mm. Je vais faire les pieds tout de suite, comme ça sera fait. Les pieds font, moi je n'ai pas la dimension, bon, ils doivent faire peut-être 60, avec un retrait de 2 cm et demi. Je vais faire des petits guides ici, avec le raccourci clavier T qui m'appelle donc le mètre. Je reste sur l'axe vert, je me déplace dans ces directions, je renseigne 25 mm et je fais pareil ici. Mon petit pied, je le fais là. Un pied de 60, point virgule, 60, entrée. Là, je vais pousser P au clavier pour pousser le pied de 80 mm, entrée, barre espace pour sortir de mon outil. Une fenêtre de sélection pour sélectionner tout le pied. Maintenant, je vais faire une copie M au clavier. Je prends le point d'arrivée étant cet angle-là. Je prends ici, CTRL pour garder une copie, et je clique. Je vais ajouter à ma sélection, la sélection est là, je vais ajouter à ma sélection ceci, donc j'appuie sur la touche Shift, barre espace, Shift, et je fais une fenêtre de sélection, de manière à ce que mes deux soient ajoutés. J'appuie sur Shift pour ne pas perdre ma première sélection. M au clavier, je vais copier les pieds ici. Voilà. J'ai un raccourci clavier qui me permet de supprimer les guides d'un coup. Voilà, c'est le raccourci supprimer les guides. Moi, j'ai mis la lettre W. Mes panneaux ont une épaisseur de 2 cm. Je sélectionne cette surface-là et je vais faire un décalage ici avec cet outil-là. Le raccourci clavier, c'est la lettre F. 20 mm. Voilà. Là, j'ai la porte, elle a un petit retrait de peut-être 5, on va dire 8 mm. Donc, je vais pousser cette surface-là, ici. Je vais la pousser vers l'intérieur de 8 mm. Je vais tracer un trait ici au milieu. Ça sera la limite de la porte de gauche avec la porte de droite. L au clavier. Je vais essayer d'attraper le milieu. Voilà, c'est le point rond. Rond bleu. Et je fais bien attention de ne pas me tromper. Donc je zoome pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà, c'est celui-là que je veux. Ce qui fait que maintenant, je peux pousser cette surface-là de 20 mm également. Ce sera la porte de droite. Voilà pour la modélisation de mon meuble. Je vais faire maintenant les poignées. Les poignées font 250 de haut avec 125 ici au milieu. Là, je ne sais pas combien j'ai, je vais peut-être mettre 3-4 mm. Et elle est à 30 mm du bord. Zoomer ici. Là, ici, je vais faire un guide, T au clavier pour avoir l'outil guide. Je me déplace sur l'axe rouge, 30 mm. Là, j'ai 250. Je vais mettre un trait ici au milieu, comme il est bien centré. Il n'y a plus qu'à mettre 125 en haut. Et il a une épaisseur de 10 mm. Donc je vais tracer mon rectangle, R au clavier. Je descends ici en bas. Et là, je fais 250, 1,10 mm. 10, c'est peut-être un peu juste. Pour visser, ouais, je vais mettre 12 parce que ça me paraît pas très épais.
Voilà, il a une épaisseur de 15 millimètres. Et au clavier, je le pousse là de 15 millimètres. Entrée. Voilà. Ici, je vais faire la poignée, la pente, et je peux la faire de différentes manières. Moi, je vais comme la surface plate, c'est la moitié de la poignée. Donc, je vais faire un trait ici à la moitié. Et je vais dire que ça, c'est la surface plate. Ça, ce trait-là, je vais le copier pour l'avoir ici, pour avoir ma petite surface plate ici, là. Je vais le copier, M au clavier. Je me déplace par rapport à l'axe vert et je me mets à 4 millimètres. Ce qui fait que maintenant, quand je prends cette surface-là et que je la déplace vers le bas, comme je ne connais pas trop ma valeur, je vais m'accrocher sur le milieu. Je vais m'accrocher là vers le milieu, je descends vers l'axe bleu, donc je force l'axe bleu, et là je m'accroche au milieu, du coup, ce rectangle-là, il est bien au milieu. Maintenant, je vais prendre cette arête et je vais la déplacer sur l'axe vert en m'arrêtant ici. Donc, M au clavier, je clique sur l'arête, ici, et pour le donner la valeur, donc je force l'axe vert et je viens m'accrocher ici, ce qui fait que je suis parfaitement à l'aplomb. Voilà pour la poignée. J'utilise mon raccourci clavier qui me permet de supprimer tous les guides. Cette poignée-là, je vais la placer de l'autre côté. Alors, je vais en faire un miroir. J'utilise un petit plugin qui va très bien pour pouvoir mettre la poignée ici. Mais d'abord, on va faire la méthode simple. Cette poignée, je peux la déplacer, la mettre ici. Mais auparavant, je vais mettre un guide que je puisse m'accrocher à 30 millimètres du bord. Je mets un guide au milieu. Si je m'approche au milieu, ce qui fait que quand je m'appoigne, je peux faire un copier, M au clavier, je m'accroche ici, je fais CTRL pour faire une copie, et je peux venir la placer au bon endroit. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, sans les guides, avec l'outil miroir. Je sélectionne ma poignée, j'utilise cet outil. C'est une extension, parmi les extensions miroir, c'est celle que je préfère. C'est Curic Mirror. C'est cette extension-là que j'ai ajoutée. Une fois que j'ai sélectionné, je clique dessus et je viens m'accrocher sur le milieu. Voilà. J'appuie sur touche CTRL pour en faire une copie. Je maintiens mon doigt avant de cliquer. Et là, je clique. Du coup, j'ai fait un miroir. Par contre, elle est pas plaquée au panneau. J'ai plus qu'à la déplacer. M au clavier. De ce point-là, je me déplace. Je force l'axe vert. Et là, je viens accrocher ici, sur cette arête qui correspond à l'arête de mon panneau. Voilà pour le meuble du bas. Maintenant, je vais lui donner la matière. La matière dominante, c'est du chêne. Comment appliquer une matière d'après une photo? Sur internet, je vais chercher du chêne. Alors, sur le moteur de recherche, je vais marquer plaquage chêne. Et au niveau de la taille, je vais prendre plutôt une grande taille. Je vais prendre ce chêne-là. Ouais, celui-là, allez. Il me paraît pas mal. Non, celui-là, il y a plus de fils, mais je préfère celui-là. Il a une grande taille. Donc, clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, je l'ai ici. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer dans un endroit. Et voilà, mon image est enregistrée. Maintenant, quand je suis dans SketchUp, je vais chercher mon image. Je vais importer l'image. Il est important de bien sélectionner texture ici. Parce que là, je ne veux pas mettre une image, comme on a déjà fait des exercices avec ça. Maintenant, là, je vais faire une texture. Donc, je clique sur texture, je clique ici et j'importe. Maintenant, je vais cliquer l'image là sur le côté, par exemple. Sauf que là, la taille ne me convient pas. Voilà, donc je fais un clic droit, je vais sur texture, position, et je vais agrandir ma texture pour que ce soit le mieux possible. Voilà, la texture est donnée. Maintenant, je vais copier ces textures-là sur l'ensemble du meuble. Donc là, pour l'instant, le meuble il est blanc. Je vais chercher cette image-là. Je rappelle que le raccourci clavier pour la matière, c'est le B. Sinon, on l'a ici sur le côté. Voilà. Et je vais prendre la pipette pour prendre cette matière et pour la coller sur
tout le blanc. Alors comme je veux que ça soit collé sur tout le blanc et pas que sur cette surface-là, j'enfonce la touche contrôle. Ainsi, mon meuble est entièrement plaqué. Alors il y a des problèmes de sens de fil ici. Ma porte elle est blanche, mais je reviendrai dessus après. Donc là, je vais faire ma coupe d'onglet en haut et en bas. Je fais pareil là-bas, ou alors avec mon outil Mirror, je clique ici, je viens sur l'outil Mirror, j'arrive, je m'accroche ici au milieu. Dès que je suis au milieu, j'appuie sur la touche contrôle, je clique, les coupes qui sont là-bas. Et le champ ici, il faut qu'il soit dans l'autre sens. Donc je clique sur clic droit, texture, position, et je change. Alors il existe une extension qui permet de faire ça beaucoup plus vite, qui s'appelle texture position, qui est très pratique aussi. Là, je sélectionne cette texture-là et je fais une rotation à 90 degrés. Voilà. Ainsi, mon meuble est entièrement en chaîne. Je vais, sauf celui-là, là, B au clavier. Je vais reprendre cette matière. Je l'ai dans la petite maison. La maison, c'est toutes les matières que j'ai déjà utilisées dans mon modèle. C'est celle-là. J'aurais pu aussi appuyer sur Alt pour avoir la pipette. Soit je viens cliquer ici, soit je appuie sur Alt quand je suis dans l'outil matière. Je clique ici et je l'applique là. En appuyant sur la touche CTRL. Voilà. Je vais mettre maintenant du blanc. Couleur blanc. Pas de la liste, je crois. Et je mets du blanc uniquement sur la porte et sur le champ. J'ai oublié de faire le petit rail sur lequel va venir la porte. Je vais le faire maintenant. C'est un petit rectangle de 6 par 6, 6,6 entrée, et je vais le placer ici pile au milieu. Je le sélectionne, M au clavier, je m'accroche ici au milieu, et je viens me mettre ici au milieu. Je n'ai plus qu'à maintenant le pousser jusque à cette arête. C'est là-dessus que la porte va coulisser. Je vais mettre maintenant la matière du chêne là-dessus, B au clavier pour avoir mon outil matière, j'enfonce la touche Alt pour avoir la pipette, je clique ici, maintenant j'ai mon outil qui est sélectionné d'ailleurs, et je clique sur les surfaces. Voilà, il y a peut-être cette surface-là à faire aussi, voilà. Bon, j'aurais pu ne pas la faire, la petite surface derrière, vu qu'elle n'est pas vue. Voilà donc la technique de modélisation pour le meuble. Donc là, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas suffisant pour pouvoir le fabriquer à l'atelier. Mais en tout cas, pour modéliser, présenter au client, c'est largement suffisant. Maintenant, le meuble du haut, je vais en faire une copie de celui-là. Alors, je vais faire une copie, mais je ne vais pas prendre les pieds. Je fais une fenêtre sans prendre les pieds. M au clavier pour faire une copie en enfonçant la touche CTRL. Je le déplace sur l'axe rouge. Voilà. Certainement qu'il doit y avoir les carrés dessous. Je vais boucher tout ça. Alors si je fais une fenêtre de sélection pour sélectionner le carré, je le supprime. Ça me permet d'enlever le trou. Faut que je sois bien précis. Si je fais comme ça là, et que je fais une fenêtre de sélection, je risque de prendre la poignée qui est derrière, hein. J'essaie d'être suffisamment précis pour ne pas supprimer des mauvaises arêtes. Voilà pour le meuble du haut. Et le meuble du haut fait seulement 1000 de longueur. Je vais mettre une cotation pour qu'on puisse voir. Donc, pour mettre une cotation sur un meuble, on vient cliquer ici. On a un petit bouton vert qui s'affiche pour la première, la deuxième, et je tends. Donc là, il fait en ce moment 1500. Je veux qu'il fasse 1000. Je profite que l'on fait des cotations pour vous expliquer. Ici, il y a l'unité et il y a virgule 0. Donc moi, je ne veux pas qu'il y ait le chiffre après la virgule, et puis je ne veux pas non plus les millimètres. Je viens dans Info sur le modèle, et je viens dans Cotation ici. Non, unité, pardon. Cotation, c'est pour autre chose. Dans unité, je lui dis que je ne veux pas, je veux qu'un seul 0. Et là, je ne veux pas qu'il affiche unité, parce que dans mon métier, on parle toujours en millimètres, donc c'est pas la peine de mettre millimètres. Donc là, j'ai 1500.
Je peux, pour ceux qui travaillent en centimètres, on peut changer ici en centimètres, ou en mètres, ou en pouces, comme on le veut. On vient modifier ici. Là, le meuble, il a une profondeur de 450, donc je clique ici sur l'outil cotation. Je clique premier point, deuxième point, et je tire soit vers le haut, soit vers le bas. Voilà. Et je vais utiliser un outil qui va me permettre de réduire le meuble et en largeur et en profondeur. Alors pour que vous compreniez bien, il existe un outil dans SketchUp qui s'appelle échelle, donc je prends ici. Et si je prends l'outil échelle, c'est ici. Le raccourci clavier, c'est le S. J'ai une poignée ici qui me permet d'augmenter et diminuer le meuble. Sauf que quand je le diminue, là par exemple je le diminue à 750, on se rend compte que mon côté droit a été diminué également, et la poignée aussi. Moi ce que je veux, c'est me diminuer le meuble, mais pas le côté, uniquement la dimension. Alors, je ne peux pas utiliser cet outil-là pour augmenter ou diminuer le meuble. Je vais utiliser un autre plugin, qui s'appelle Fredoscale, on le voit ici, là, voilà. Parmi ces plugins de Fredoscale, on est obligé d'installer une librairie quand on l'installe, hein. Montre, voilà, donc Fredoscale est ici. Il faut installer la librairie, sinon Fredoscale ne fonctionne pas. Ceci dit, si vous installez uniquement Fredoscale, il y aura un message d'erreur qui vous dira d'installer la librairie. Et celui que j'utilise le plus là-dedans, c'est celui-là. Celui-là, c'est vraiment un outil que l'on utilise énormément, énormément. Je vais vous expliquer comment on l'utilise. Donc, je sélectionne mon meuble, ici, et là, j'ai mon outil Fredoscale. Et là, j'ai beaucoup moins de poignées, hein. Donc, normalement, vous êtes comme ça, là. Quand vous l'avez installé, il s'installe comme ça. Et que pour que vous compreniez bien ce qui va se passer, je vais mettre le plan. En fait, ce Fredoscale, ce plugin-là, il fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire il va placer un plan et par rapport à ce plan, il va enlever ou ajouter de la matière. Ce qui fait que la réduction se fait uniquement par rapport au plan qui est ici. Donc, je vais le rendre visible. Voilà, c'est ce plan-là. Donc, dans ce plan-là, il va ajouter ou enlever de la matière. Ce qui fait que mes montants, la poignée, ne va pas être modifiée. Ce plan-là, pour l'instant, il est mal placé. Il vaut mieux qu'il soit placé entre les portes, parce que là, il est juste au milieu, et comme j'ai un joint qui est au milieu, ça pourrait être soit déplacer seulement la porte de gauche ou la porte de droite, donc ça, c'est un peu embêtant. Alors, je vais déplacer ce panneau-là, ici, donc je clique sur cette poignée, donc j'ai 8 poignées, en haut, en bas, à droite, à gauche, je vais prendre celle de droite, ici. Une fois que je pose mon curseur sur la poignée, uniquement le poser, sans cliquer, du coup, j'ai cette grille qui apparaît. Si elle n'apparaît pas, la grille, il faut faire un clic droit et la faire apparaître, ici. Donc là, elle est pas cachée, hein, elle est montrée. Quand je viens sur la grille, elle devient jaune, et là, je peux la déplacer où je veux, à droite ou à gauche. Et moi, comme je veux faire une symétrie, j'appuie sur la touche contrôle. Ce qui fait qu'en fait, il va enlever la matière d'une manière régulière par rapport à ces plans. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche contrôle. Là, c'est quand je veux enlever, quand je veux diminuer uniquement la porte de droite ou uniquement la porte de gauche. Et si je veux aller diminuer les deux portes en même temps, quand je vais redimensionner mon meuble, j'appuie sur la touche contrôle et je le place ici. Maintenant, je vais pouvoir le diminuer, vous voyez, et c'est diminue par rapport au milieu. La dimension que je veux, c'est 1000 mm. Alors, je me mets sur un curseur, soit celui-là ou celui-là, ça n'a pas d'importance. Et avant de cliquer, j'appuie sur Tab. En fait, je le sais parce qu'ici, avec un clic droit, il me le spécifier la nouvelle dimension. Tab. Tab, c'est la tabulation. Donc ici, j'ai ma dimension que je fais rentrer 1000. Mon meuble maintenant fait 1000 mm. Au niveau de la profondeur, je vais procéder de la même manière. Je me mets sur ce point-là, sur cette poignée-là. J'appuie sur Tab au clavier et je mets 250. Voilà. Mon meuble maintenant, je mesure, T au clavier, et là, j'ai 243. Parce qu'en fait, j'ai ma poignée ici là, qui dépasse. Là. On le voit, la poignée, là, elle dépasse de mon meuble. Donc si j'ai 243, il faut que j'en rajoute 7 mm. Je, je sélectionne mon élément, Scale, je me mets sur le petit bouton, j'appuie sur Tab en même temps, je rajoute 7 mm, ce qui fait 257. OK. Mon meuble fait maintenant 250. Maintenant, je vais créer mes composants. C'est le meuble bas. J'enfonce la lettre G de mon clavier. Créer. Et là, c'est le meuble haut. J'enfonce la lettre G du clavier. Donc là, je vais le placer ici. Je vais le monter de la valeur du meuble.
Voilà, je peux enlever la cotation, j'en ai pas besoin. Le meuble, je vais le placer de manière à ce que ce point-là soit dans le centre du meuble, ici. Et par rapport au dos, quand je vais placer le meuble, il ira forcément contre un mur. Donc, je déplace, c'est de l'arrière M au clavier, je le déplace vers l'avant, donc je force la flèche bleue pardon, la flèche verte de mon clavier pour que le meuble soit bien ici devant. Voilà. Ce qui fait que mon point d'ancrage, quand je vais l'installer sur ma scène, mon point d'ancrage sera celui-là. Voilà pour l'explication de la modélisation de ce meuble-là. C'est une présentation client. Si le client accepte, donc là, il faut que je fasse des plans avec une étude de conception un peu plus poussée. Dans ce cas-là, on peut partir de ça pour y parvenir. C'est le but de la prochaine vidéo. Je vous remercie. À bientôt.